Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas de plioir à gaufrage ou pas celui qui irait tellement bien avec votre projet, aucun souci. Je vous montre aujourd'hui deux techniques d'embossage sans plioir, ultra simples pour donner du relief à vos créations. Vous allez adorer, c'est rapide, facile et super efficace. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, comme je vous le disais la semaine dernière, le nouveau catalogue annuel fera son entrée en mai. Et dans ce catalogue, le prix des papiers cartonnés augmentera malheureusement de 3 €. Donc un petit conseil, faites vos réserves. Dès que tout le monde aura eu l'info, les stocks vont baisser et on peut s'attendre à des ruptures de stock. Deuxième info, le nouveau programme de récompense. À partir du 8 avril, les codes hôtesses vont disparaître. Et Stampin' Up met en place un tout nouveau programme de récompense. À chaque commande, vous obtiendrez des primes créatives correspondant à 10% de vos achats pour toute commande d'un montant supérieur à 25 €. Et vous pourrez utiliser ces primes créatives sur vos futures commandes. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, nous allons voir comment faire quand on n'a pas de plioir à gaufrage ou qu'on n'a pas celui qui conviendrait à notre projet. Comme vous le savez, j'ai acheté la collection Jardin Charmant. Cette collection comprend un magnifique papier design, un lot de tampons, un lot de poissons, un lot de pochoirs, un magnifique ruban et de jolis ornements, mais pas de plioir à gaufrage. Et bien, comme vous pouvez le voir, cela ne m'a pas empêché d'embosser mon papier. Je vais vous montrer les deux astuces que j'ai utilisées pour obtenir ces résultats et une petite variante. Nous allons utiliser pour ça ma collection Jardin Charmant. Je vais conserver les mêmes couleurs, le narcisse délice, le carré moulu, le vert jardin. Nous allons simplement prendre une autre feuille de notre papier Jardin Charmant. Alors si vous êtes prête, je vous montre tout de suite mes petites astuces. Alors, pour ma première astuce, j'ai pris un papier blanc simple de 11 par 15 cm et les poinçons qui vont avec ma collection. Donc, je vais prendre ce poinçon de feuillage très détaillé et celui-ci. Je vais venir les découper plusieurs fois dans mon panneau de 11 par 15, mais aussi dans des chutes de papier blanc simple. Donc, je fais les découpes et je vous montre le résultat. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de découpes. Donc j'en ai fait 6 comme ça et 3 comme ça. Et je vais maintenant venir les coller l'une sur l'autre. Et voilà, j'ai collé 3 épaisseurs de feuillage les unes sur les autres. Et sur l'un des exemplaires, j'ai découpé 4 petites feuilles supplémentaires qu'on va utiliser pour créer un joli effet de gaufrage sur notre papier. Alors, on va maintenant pouvoir passer à l'embossage. Donc pour ça, j'ai prévu une base de carte qui fait 10,1 par 14,4. Je vais prendre les plaques de ma machine. Donc, j'ai mis la plaque numéro 1. Je vais mettre une plaque transparente, mon petit tapis silicone que vous connaissez, que j'utilise énormément. Je vais déposer ma base de carte et je vais venir disposer les éléments comme je le souhaite. Alors par contre, je mets la jolie partie avec tous les reliefs vers ma carte, vers mon papier. Hop. Et je vais pouvoir disposer comme ceci mes feuilles pour faire moi-même ma composition. Voilà. Une fois que j'ai fini, je recouvre cette fois-ci avec la plaque numéro 4, donc, qui sert à l'embossage. Je prends ma grosse machine et
je fais passer le tout à l'intérieur. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, comme vous le voyez, on obtient une jolie empreinte de ce côté-ci et de jolis reliefs de l'autre côté. Donc bien sûr, je vais garder mes découpes pour une prochaine fois. Je vais les mettre dans la boîte de mes tampons. Et ils me resserviront dès que j'aurai besoin d'un plioir à gaufrage avec cette collection. Alors, on va maintenant venir apporter une touche de couleur à notre embossage pour le faire ressortir encore plus. Donc pour ça, je vais prendre mes 3 couleurs, donc le narcisse délice, le Carimoulu et le vert jardin. Et je vais venir tout doucement apporter une couleur à mon fond de carte. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va pas en rester là. On va maintenant prendre les tampons jardin de reconnaissance. Donc la dernière fois, on avait utilisé cette grande fleur. Aujourd'hui, on va utiliser l'hortensia. Je vais avoir besoin d'un grand bloc. Je vais prendre une petite chute de papier, juste vérifier que mon tampon rentre à l'intérieur, oui. Et là, pour obtenir un tamponnage en 2 tons, je vais venir prendre donc mon Carimoulu et mon vert jardin. Hop. Et mes doigts éponges. Alors, je vais appliquer au doigt éponge mon Carimoulu sur ma fleur. Là, hop. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce pour faire vraiment un joli tamponnage. Hop, et voilà. Et j'obtiens comme ça un tamponnage en 2 tons. Alors, je vais garder mes 3 couleurs. Je vais prendre mes pochoirs. Et il me semble que je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait utiliser les pochoirs pour venir colorier le tamponnage. Et ben voilà, la preuve en image. Alors je vous fais ça évidemment en accéléré. Et on se retrouve juste après.
voilà mon joli hortensia. Je vais le découper à la main, évidemment, vous me connaissez. Alors, je vais le découper à la main, évidemment, vous me connaissez. Le poinçon qui permet de découper l'hortensia existe. Hop. Mais vous connaissez ma passion pour le découpage à la main. Donc je découpe tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà notre hortensia. Alors, et pour créer une jolie carte, donc j'ai découpé un morceau de papier cartonné carré moulu de 14,4 par 4,8 et un morceau de mon papier design Jardin Charmant de 14,4 par 4,5. Et je vais utiliser les nouveaux poinçons de bordure qu'on trouve dans les exclusivités en ligne. Donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais réaliser une découpe dans chacun de mes deux morceaux. Et voilà ce que j'obtiens. Alors je vais maintenant venir coller mon papier design sur mon papier cartonné. Donc je vais laisser hop, un petit liseré dépassé. Voilà, comme ceci. Je vais venir découper à l'arrière. Voilà. Et on pourra venir le placer comme ceci sur notre carte. Ensuite, on va créer un petit mot. Alors pour ça, hop, j'ai prévu un petit morceau de papier blanc simple. Je vais reprendre mes tampons et on va utiliser, hop, tu sèmes le bonheur. Et là, j'ai bien envie d'écrire mon message aussi en deux tons. Donc, je vais reprendre mon carré moulu et mon vert jardin. Et je vais venir ancrer mon tampon en deux tons. Donc, je vais commencer évidemment par la couleur la plus claire. Donc, je mets hop, comme ça avec le doigt éponge. Et je vais venir ajouter quelques touches de vert par-ci par-là. Et ensuite, je vais prendre mon bloc comme ceci et je vais venir faire de la buée sur mon tampon. Et voilà ce que j'obtiens. Allez, une petite découpe en forme de nuage et on pourra finaliser notre carte.
Voilà, donc pour hop, harmoniser le tout, je vais reprendre ma brosse estompe que j'avais utilisée pour le jaune. Je vais surtout pas rajouter de couleur. Hop, et je vais venir passer légèrement du jaune sur mon tamponnage. Voilà. Ensuite, vous me connaissez, je vais prendre mes doigts éponge et je vais venir, hop, ancrer le bord de mon étiquette pour la faire ressortir. Et je vais utiliser mes deux couleurs en mettant un petit peu de vert par-ci par-là. Voilà. Alors je vais prendre mon petit fil de lin et je vais venir en mettre sur ma carte. Donc pour ça, hop, je vais la prendre comme ceci. Hop. Voilà. Je vais venir couper l'excédent, faire un joli petit nœud. Je vais pouvoir venir coller ma bordure. Voilà. Je vais mettre mon hortensia comme ceci. Et mon petit mot juste en dessous. Et je vais pouvoir venir coller le tout sur ma base de carte. Donc ma base de carte, c'est du papier cartonné carré moulu qui fait 21 cm par 14,85. Voilà. Et je vais venir ajouter les petits ornements de la collection. Hop.
Je vais en mettre un tout petit juste ici. Voilà. Et voilà notre première carte. Alors pour la deuxième astuce, j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour réaliser la carte. Donc j'ai refait mon hortensia, le petit mot, ma petite bordure. Donc j'ai simplement changé de poinçon de bordure. J'ai utilisé celui-ci. Mais sinon j'ai utilisé le même papier et le même papier design. Donc j'ai découpé à nouveau ma base de carte de 10,1 par 14,4 et mon fond de carte qui fait 21 par 14,85. Donc on va mettre tout ça de côté et conserver uniquement notre base de carte. Et on va reprendre les découpes qu'on a réalisées tout à l'heure. Donc le papier cartonné dans lequel je suis venue faire les découpes. Et vous allez voir, la deuxième astuce est encore plus simple que la première. Alors je vais reprendre, hop, ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 3, mon tapis en silicone. Je vais venir poser ma base de carte et par-dessus, je vais venir poser mes découpes, mais alors la face du dessus, hop, contre mon papier. Voilà. Je vais mettre par-dessus ma plaque numéro 4 et on va passer tout ça dans la machine. Et voilà ce qu'on obtient. Donc de l'autre côté, on a une décoration en creux. Et de ce côté-ci, on a un joli volume. Alors, comme tout à l'heure, je vais reprendre mes brosses estompes pour venir apporter de la couleur à tout ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir reprendre toutes nos découpes. Alors je vais commencer comme tout à l'heure par mettre mon fil de lin. Voilà. Je vais découper l'excédent. Et faire un joli petit nœud.
on va pouvoir mettre en place nos éléments de décor, donc notre bordure. Notre jolie hortensia. Voilà. Le petit mot, cette fois-ci, je vais le mettre sur Dimensional. Voilà. Je vais prendre mes petits doigts éponge et je vais venir décorer un peu le tour de ma carte, donner un petit peu de couleur. Voilà, et je vais rajouter une petite touche de vert aussi par endroit. Voilà. Et je vais pouvoir coller tout ça sur ma base de carte. Donc évidemment, je mets la colle là où on a du plat. Voilà. Hop. On va mettre nos petits ornements. Hop. Et voilà notre seconde carte. Et nous voilà déjà arrivés à notre troisième astuce qui est en fait une variante de la deuxième. Alors pour la réaliser, je vais utiliser le même matériel que pour les autres cartes. J'ai simplement adapté les mesures de mes papiers. Alors le fond de carte, toujours en carré moulu, mesure 21 par 12,6. Le papier carré moulu pour la bordure mesure 12,4 par 3,1 et le papier design Jardin Charmant fait 12,4 par 2,8. La base de carte mesure quant à elle 10,1 par 12,4. Donc je me suis simplement adaptée au pochoir que je vais utiliser pour cette variante parce que oui, on peut embosser avec des pochoirs. Alors je vais utiliser les pochoirs liés ensemble que vous connaissez bien maintenant avec en particulier ce pochoir. Alors je vais reprendre hop,
ma base, donc le numéro 1, une plaque numéro 3, je vais mettre mon tapis en silicone, mon papier de fond, hop, et je vais mettre mon pochoir, hop, comme ceci. Donc vous comprenez pourquoi j'ai dû adapter mes mesures. Je vais mettre ma plaque grise et je vais passer tout ça dans ma machine. Et voilà ce qu'on obtient. Donc comme pour les autres fonds de carte, je vais venir accentuer mon embossage en ajoutant de la couleur. Et voilà. Je vais prendre mon fil de lin. Hop, on va venir faire un joli petit nœud. Je vais prendre ma bordure. Voilà. Hop, mon hortensia. Je vais mettre mon petit mot sur Dimensional.
on va pouvoir venir coller le tout sur notre base de carte. Et venir mettre nos petits ornements. Et voilà notre troisième carte. Et voilà, mission accomplie, nous avons créé ces 2 cartes embossées sans plioir à gaufrage avec notre belle collection Jardin Charmant. Alors bien sûr, un plioir à gaufrage reste bien plus pratique, mais ces petites astuces sont parfaites quand on n'a pas le bon outil sous la main. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochains tutos et dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez tester en premier. Vous le savez, j'adore lire vos retours et répondre à vos messages. Sous la vidéo, vous trouverez comme d'habitude la liste complète du matériel que j'ai utilisé ce soir, les liens pour le commander facilement et les mesures précises des papiers que j'ai utilisés. Vous retrouverez aussi mon code hôtesse, le dernier, pour recevoir une petite surprise si votre commande est inférieure à 200 €. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée. À la semaine prochaine pour notre tirage au sort du Plouf Plouf et comme toujours, bon scrap!